Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui on est lundi 10. Je vais vous filmer ma semaine même si je crois que je fais pas grand chose cette semaine. Je vous avoue qu'il est 17 h. En fait, je suis réveillée depuis 14 h, mais j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai lu ma Bible, j'ai prié et puis voilà. Après j'étais sur mon téléphone et vu que je jeûne, bah, je mange pas. Donc je vais manger que ce soir. Et là je me suis dit, ah bah il faudrait peut-être que je filme en fait. Donc en fait vous avez juste la fin de journée de lundi. Aujourd'hui j'ai rien fait, c'est pas grave. Demain je dois absolument rendre ma tenue que j'ai utilisée un moment pour une mission. Et aussi je dois... C'est tout je crois. J'ai noté mais vu que je filme avec mon téléphone, bah, je peux pas regarder là tout de suite. Mais bref, du coup je dois faire ça et c'est tout. Après, enfin... pour dehors c'est tout. Après je dois faire des trucs tellement ennuyeux, genre faire mes impôts. Je dois aussi commencer à écrire un scénario, enfin peaufiner un scénario parce qu'en fait ça fait des années que j'ai un scénario, je dirais un synopsis plutôt. En fait je l'ai jamais bien fait, enfin bien écrit, bien peaufiné, etc. Genre je l'ai laissé comme tel. D'ailleurs je sais même pas où il est pour vous dire. Genre il est pas dans mon ordi, ou peut-être que j'ai mal cherché, il est pas dans mon tel, je me souviens pas l'avoir écrit à la main parce que ce serait un truc de ouf. Voilà, je sais pas où il est. Donc il faut que j'écrive parce que j'ai bien envie d'un jour dans ma vie réussir à travailler dans le cinéma quoi, parce qu'en fait j'ai fait des études pour quelque chose, non? Il faut que je réussisse à faire tout ça parce que, enfin, juste ça déjà il faut que je réussisse à le faire parce que waouh, sinon ça va être... C'est pas grave en soi, mais je vais dire genre qu'il faut que j'avance quoi un moment. Parce que ça fait 2 ans et demi que je suis sortie de mon école de cinéma, ok. Depuis, j'ai que fait de la figuration. J'ai jamais réussi à avoir autre chose. J'ai envoyé des mails, j'ai postulé à du travail, etc. J'ai jamais reçu de réponse. Je suis en galère en fait. Je ne trouve pas de taf. En tout cas dans le cinéma. C'est incroyable. Je savais pas que ça allait être aussi dur. Quand je suis sortie, j'étais en mode... je pense que j'étais comme tous les gens qui sortent d'école de cinéma. Hein. Ils disent waouh, ça va être génial. Ma vie commence maintenant. Non, ta vie ne commence pas. Ta vie va commencer peut-être dans 5 ans. En tout cas, il y en a qui ont de la chance. Grâce à des contacts quoi. Moi en fait en faisant de la figuration, je me rappelle j'ai essayé 2-3 fois d'envoyer des mails ou de parler, enfin de faire ami avec des gens sur le tournage, mais ça a jamais abouti. Genre vraiment c'est un truc de ouf, ça a jamais abouti. J'en mettais des énormes vents et sinon en fait avant j'étais beaucoup trop timide pour oser faire ça. Il a fallu vraiment que je travaille de ouf sur moi et puis voilà j'ai grandi quoi. Mais je vous jure la timidité et le cinéma ça va pas ensemble. Je me dis peut-être que j'avais pas été aussi timide avant, peut-être que j'aurais déjà eu un travail, j'aurais déjà mis mon pied dans le cinéma quoi. Enfin, je saurais jamais. Je ne l'ai pas, j'ai pas du tout mon pied. Mon pied il est dans l'eau là. Il est encore à la mer. Le cinéma il est à 10 km. Ça me saoule. C'est pour ça qu'il faut que j'écrive, en tout cas, des scénarios faisables. J'en ai en plus des scénarios de court-métrage, des trucs que je veux faire avec mon frère, pas forcément financer cela, parce que c'est des trucs vite fait quoi. Je vais faire des trucs pour nous donner de la visibilité, et puis ensuite pouvoir financer après avoir beaucoup de visibilité. Je sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais je vais le faire. Là, je vais essayer. Le scénario que je veux écrire là cette semaine, c'est un scénario que j'ai eu dans ma tête grâce à un rêve, en fait, un cauchemar plutôt, mais que j'ai trop kiffé. Genre c'était incroyable. Je me suis dit mais ce serait excellent de le mettre en film quoi. Et du coup, je me souviens de l'avoir écrit quelque part. Et puis bah je sais pas où c'est. J'en ai marre, j'aime pas faire des trucs comme ça me saoule. En plus c'est souvent pour des trucs genre trop banger. Et puis je le perds quoi. Enfin bref. Déjà il faut juste que j'écrive un scénario. faut que je commence comme ça. Qu'un jour que je me donne à fond. Et que j'arrête de rester dans mon lit jusqu'à 17 h en fait. Mais je pense que j'ai fait ça inconsciemment parce que sinon si je bouge bah j'aurai faim. Si j'ai faim bah je casse mon jeûne en fait. Enfin si je mange je casse mon jeûne. En tout cas pour aujourd'hui je pense que je vais arrêter de filmer parce que je vous jure j'ai rien à dire, j'ai rien à... Même si je parle depuis ça fait 18 minutes carrément. Ouais il faut que j'arrête de parler. C'est bon. Là en plus je fais rien de spécial. Ça me saoule. Là je pense que je vais juste essayer de continuer un projet crochet que j'ai commencé. C'est un sac Bubble Bag, je crois que ça s'appelle Bubble Bag, je suis pas sûre en fait. Il est comme as. Ah putain mais il a l'air horrible en fait. Pourquoi il est comme ça?
Attendez. Ouais, bon. Il est un peu bancal, hein, mon bubble bag. Je vais essayer de continuer ça. Et puis voilà. Hein. On se retrouve demain quand je vais faire quelque chose de ma vie pour de vrai. Oh, et mercredi, je me suis inscrite à un truc. Des fois, je fais des trucs totalement random à 4h du matin. Je me suis inscrite à un truc. C'est une sorte de conférence, je crois. C'est un truc pour savoir quels métiers sont disponibles au Canada, je crois, si j'ai bien compris. Et pouvoir me barrer, quoi. Voilà. Je me suis inscrite à ça et je vais y aller après-demain. Et j'espère que ça va m'aider à trouver un truc ou un partenaire, enfin genre quoi, à trouver une voie pour y aller. Après c'est au Québec, pas vraiment la destination que j'aurais préféré choisir, mais si je peux commencer là-bas et ensuite aller à Vancouver, ce serait incroyable, vraiment. Donc voilà, je vais y aller et je vous en parlerai du coup le jour même. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui on est le mardi 11, je crois bien. Et comme j'ai dit hier, je dois rendre des vêtements de mon agence. Et c'est ce que je vais faire. Hein. Aujourd'hui, je suis vraiment habillée nulle. Et même ma coupe, elle est nulle. Je me suis coiffée, je crois, qu'il y a 2 semaines. Et c'est déjà gâté, là. Ça me saoule. Bon, le plan, il est grave pourri, mais je me vois pas, en fait. J'avais oublié que j'avais de la musique. J'ai grave des boutons dans mes sourcils là, c'est trop bizarre, j'en ai jamais eu autant. Bon, je vais lâcher mes cheveux parce que j'ai l'impression que je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, ça va mieux. Des fois c'est juste la coupe de cheveux qui gâche tout. Mais un peu plus de blush, ça ferait pas de mal. Ah et aussi j'ai fini un livre et je suis trop fière de moi parce que ça veut dire que là j'ai lu 4 livres depuis le début de l'année là. Début de l'année ou décembre? Ouais, je dirais décembre plutôt. Depuis décembre j'ai lu 4 livres. Et genre ça faisait mais tellement longtemps que j'avais pas lu autant de livres. Genre avant, quand j'étais petite, je pouvais lire un livre en une journée facilement. J'avais aucun problème avec ça. Mais là, j'ai grandi genre. Et j'étais en mode, les livres. Alors que non, les livres c'est trop bien. Et du coup, j'avais recommencé à lire des livres, mais genre plutôt des BD. De toute façon, ça j'aime beaucoup ça de toute façon. J'ai lu la BD Elle avec un S. C'est une fille qui a un trouble de la personnalité et tout. Et genre c'est vraiment trop bien. Surtout les dessins sont incroyables. Et du coup après j'ai vu qu'il y avait la femme de ménage qui genre je voyais tout le monde en parler. Enfin tout le monde. Je crois que j'ai vu Lena Situation et Maya Adorable en parler déjà. Et puis d'autres personnes, je sais plus qui. Je me suis dit ah tiens ça a l'air bien genre. En fait je pense que la couleur du livre aussi elle attire beaucoup. Puis l'histoire en fait. L'histoire semblant. L'histoire elle est excellente. Genre vraiment au premier livre je lui mets 10 sur 10. Parce que c'était mais excellent vraiment. La personne qui a écrit ce livre elle a tout donné. J'ai fini. Je continue à parler sur la route. J'arrive à mon agence, là je vais poser les vêtements. Du coup en vite fait je disais que le livre c'était un 10 sur 10. Et puis le deuxième et le troisième vous allez peut-être être un peu déçus, mais genre c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Je vous recommande quand même. J'ai perdu l'adresse. Ok bon bah ça c'est fait du coup. J'ai vu qu'il y avait un Kmart. Donc je vais y passer juste pour regarder. Je vais essayer de rien acheter parce que j'ai rien à acheter parce que j'ai pas d'argent en fait. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Estacera, Argenteuil, Gimba. Val d'Argenteuil, nous rappelons que vous avez bien entendu pour des poursuites judiciaires. Les gars, j'ai oublié de tout filmer aujourd'hui. Genre, je suis sortie, j'ai fait ma journée là, enfin mon après-midi, j'ai rien filmé. Je suis vraiment désolée, j'y ai pas du tout pensé. J'ai juste, en rentrant, je me suis dit putain, mais en fait, je devais filmer, j'ai rien filmé. Et du coup, c'est la nuit, comme vous pouvez le voir. Mais bref, du coup, je vais quand même vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a été du coup au centre-ville. Et je dis on hein, parce que j'étais avec ma nièce. Et du coup, on a acheté des trucs. Je vous avais dit que j'avais pas d'argent. À chaque fois que j'ai pas d'argent, je trouve toujours un moyen de dépenser cet argent. Et je sais pas, c'est un truc vraiment
peut-être psychologique, je sais pas. Regardez, ma nièce, elle a eu un sac Hello Kitty. Il est banger. Genre même moi je pourrais le porter. Genre. Et ça elle se l'a acheté en plus, hein. Ça vient pas avec. Genre. Il est stylé hein. Ça vient de chez Primark. Enfin bref, du coup. Je suis passée à Ziman pour acheter des pelotes parce que j'ai besoin de pelotes. Mais à la base, j'avais que besoin de pelotes noires et blanches. Et devinez ce que j'ai acheté. Pas du tout les couleurs qu'il me fallait. Donc j'ai acheté 2 pelotes vertes. Elles sont trop belles. D'un vert très cute. Et une pelote rose. Pareil, très mignonne. Je suis contente d'avoir choisi celle-là. Elle m'avait conseillé une autre. Et en fait, après on s'est dit mais peut-être que ça va pas ma couleur de peau. Et en fait celle-là elle est mieux avec ma couleur de peau. Enfin genre ça l'a fait plus ressortir. Bref. Et j'ai acheté une autre. Une blanche. Mais qui n'est pas du tout de la même matière que le sac que je suis en train de faire maintenant. Donc peut-être qu'il y aura une petite différence, mais moi je m'en fous. De toute façon c'est moi qui vais porter le sac. Ensuite on est passé à Carrefour. À la base à Carrefour je devais acheter des ingrédients pour faire un gâteau. Et j'ai acheté quoi? Des donuts. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. J'achète jamais ce qu'il faut en fait. Je fais une liste, je me dis ok je sors pour ça. Et au final j'achète jamais ce que je devais acheter. C'est un truc de ouf. Mais au moins j'ai des donuts. C'est bien. Et par contre, en vrai, j'ai acheté quand même des myrtilles parce que j'avais dit que j'allais faire un gâteau aux myrtilles et j'ai 3 myrtilles. Voilà. Et ça a coûté 1,75 € je crois pour 125 grammes. Je sais pas si c'est une bonne affaire ou pas. Il me fallait juste des myrtilles pour faire mon foutu gâteau que je fais faire depuis 2 semaines là. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui en vrai. Aujourd'hui c'est mon dernier jour. Hein? Je parle. C'est mon dernier jour de jeûne aujourd'hui. Je suis contente d'avoir réussi à faire 3 jours de jeûne. Peut-être que pour certains là ça doit paraître genre vraiment trop nul, minime et tout. Mais si t'es chrétien, tu dois pas minimiser ce que j'ai fait en fait. Voilà. C'est énorme le jeûne. C'est vraiment un truc de pureté en fait. Oui. De pureté. Et du coup bref, j'ai terminé ce jeûne aujourd'hui. Je crois qu'il est 19h là, non? Oui, il est 19h. Il est 19h. J'ai la dalle. J'ai grave la dalle. Genre je veux m'arracher. Mais il faut remercier Dieu avant. Il faut pas casser son jeûne et puis retourner dans les délires du monde bizarre là. Genre tout le monde... Enfin non, faut faire ça dans toute douceur. Bref, voilà. Du coup, voilà, c'était juste mon mercredi assez nul. Je vous l'avais dit hein, dès lundi que mes journées sont constituées de rien en fait. Je fais rien. De trucs avec moi. Ah, putain, ouais. Franchement, ma nièce en ce moment, c'est vraiment ma culotte. Elle m'apporte partout. Voilà, c'est tout pour la journée d'aujourd'hui. J'ai rien d'autre à dire à part que je vais finir. Ah oui, j'ai quand même beaucoup avancé sur le sac. Ça va être un... Purée! Mais c'est un egg bag. Je vais vous mettre une photo de l'inspiration que j'ai. Et oui, on n'a pas du tout la même grosseur de pelote, on va dire. Je sais pas comment dire autrement. Là, c'est vraiment tout petit. Et sur la photo, mon inspiration, c'est une pelote grosse comme as. Donc ouais, ça va pas faire la même chose. Mais je trouve que là, déjà, un peu les mêmes plissures que dans mon inspiration. D'ailleurs, ça vient de Pinterest, mon inspiration. Toute ma vie est Pinterest. Enfin bref, voilà. Ça commence à avoir un petit look. Là, on dirait que je peux mettre des clémentines dedans. Bientôt, ça ressemblera grave à la photo et je vous montrerai. Je suis même pas sûre que je vais finir ça à la fin de la semaine, donc peut-être que vous allez jamais voir. Je vais continuer ça ce soir. Je vous dis du coup à demain. Demain, je vais avoir une journée plus... Wouh! Ah ouais, tu vas où? Je vais juste l'accompagner à un shoot et je vais vous filmer un peu comment ça se passe un shoot, même si moi-même je sais pas trop comment ça se passe. Donc voilà. Je vais faire tout ça demain. Je suis contente parce que c'est une journée plutôt remplie. Rempli. Salut les gars. Ouh là là. C'est pas ça moi. Bonjour, bonsoir. Ouais. C'est pas trop cette intonation, mais c'est pas grave. Bonjour, bonsoir. Ouais. Je suis une négresse qui me... Waouh. Oh. Oh là là. Ça va pas ou quoi? Donc aujourd'hui je suis mon frère au studio en fait, parce que je vous ai pas dit, je pouvais pas parler dans la voiture. Je vais l'aider, on va dire. Pas vraiment en fait. Je l'aide pas vraiment, c'est fin. C'est juste moi qui ai envie d'être ici quoi. J'ai envie d'être ici. Il m'a proposé de venir
Et j'ai envie... En fait, je trouve que c'est trop stylé, genre son métier. En fait, il est photographe, du coup, si vous avez pas compris. Et du coup, bah, il fait des photos. Je suis un peu stressée parce qu'il est en retard. Et s'il est en retard, je suis en retard aussi, en fait. Ça veut dire... Enfin bref. Je dois ouvrir toutes les fenêtres. À la base, on avait rendez-vous à 8h pile. Il est 8h50. Donc le retard, c'est même pas 2 minutes. Hein. C'est 1 heure. Donc moi, à mon habitude, je m'assois pas du tout ici. C'est pour les invités. Moi, je suis recroquevillée là, à la place de mon frère. Mais sinon, en gros, c'est ça son studio. Voilà. Donc, je m'installe. Et voilà. Hein. La journée commence. Salut, ça va? Je bien. Faites comme chez vous, vous pouvez mettre les pieds sur le tapis. Vous voulez des tableaux? Vous voulez des tableaux? Non. Aujourd'hui, on a un shooting avec des amis, avec Elika, qui est en DA. Ouais. Et on est dans mon studio. Et on va shooter un édito pour un magazine. Le magazine, je sais pas c'est lequel. C'est quoi? Roll-up. 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 Ça va être tard. Aucune idée de comment ça va se passer en vérité, parce qu'en vrai je suis fatigué. Mais ça va bien se passer. Oui. Parce que t'es là. Qui est ici, c'est le retour. Ça veut dire genre dès que je vais cliquer avec l'appareil photo, ça va venir directement sur l'écran, you know what I'm saying? On montrera après. Les gars, j'ai conduit pour la première fois toute seule. J'ai le cœur là qui bat comme ça. Et en plus, je suis extrêmement mal garée. Je suis tellement mal. En plus, le pote à mon frère, il était en mode on a failli mourir 4 fois. Il a trop peur avec moi. J'étais en train de parler et la vidéo s'est arrêtée. Et je crois que vous pouvez même voir mon téléphone genre trembler. Parce que je suis terrifiée. Parce que, bon, pas terrifiée, en vrai j'abuse. Mais genre, c'est la première fois que je conduis toute seule, genre vraiment. En vrai, j'étais pas toute seule, j'étais avec le pote de mon frère. Et c'est rassurant, mais c'est pas conduire non plus. Mais c'est lui qui m'a dit, attention, il y a ça. Et il était en mode, ah putain. Et moi, et je vous jure, quand je suis stressée comme ça, je fais des erreurs, mais tellement bêtes. Alors que moi-même, j'aurais été assise ici, j'aurais fait, mais tu fais quoi là? Ouais, bah, je me demande bien ce que je fais. Je suis peut-être pas apte à conduire, en fait. Il y a des choses à faire parfois, des choses à pas faire aussi. J'ai conduit, je suis très contente. Je pense qu'il faut vraiment que je m'entraîne et que je m'entraîne parce que si ma mère elle continue à me chouchouter comme ça, enfin à me dire ouais il y en a, tu peux pas conduire toute seule, il faut qu'on conduise ensemble avant et tout, je vais être une poussée jusqu'à la fin de mes jours en fait. Ah là je suis là conduire la voiture de mon père. D'ailleurs la voiture de mon père je l'aime pas, je l'aime bien et je l'aime plus que celle de ma mère parce qu'elle est je suis plus à l'aise dedans, sauf qu'elle est très grosse et celle de ma mère elle est plus fine et plus longue et genre c'est plus dur de genre là tu vois la place que j'ai trouvée, j'aurais jamais pu me garer tu vois. Et sauf que en fait je sais pas ce que je préfère, celle de la voiture de mon père qui est grosse mais carrée, ou soit la voiture de ma mère, alors que la voiture de ma mère je l'ai conduite genre beaucoup plus de fois, donc peut-être que je préfère la voiture de ma mère. J'ai répondu à la fin. Là j'aimerais juste que qu'ils reprennent confiance avec moi la vie parce qu'il doit se dire oulala, elle a eu son permis mais qui lui a donné quoi. Bref, il arrive, je dois arrêter.
ben voilà, j'ai fini ma petite journée avec mon frère. Je vous ai montré des petits plans, les tenues, quand il prenait en photo, etc. Les maquilleurs, enfin la maquilleuse, le coiffeur. En gros, c'est vraiment ça toute la journée, quoi. En fait, au bout d'un moment, il n'y a pas trop grand chose à montrer. Enfin, il y a juste les looks qui changent. Et en plus, je me suis dit, bon, vous allez juste voir des looks qui changent, quoi. Vous n'allez pas tout filmer. En plus, ils avaient 13 looks. Donc c'est énorme. Il y a une fille qui était malade là-bas, je crois. Et je sais pas si c'est un effet de placebo, de folie dans ma tête. Mais depuis que je sais qu'elle est malade, j'ai l'impression d'être malade aussi. Sauf que ça se prend pas en une seconde, quoi. Genre jamais de la vie. Là, du coup, je suis à mon rendez-vous pour la conférence du Québec, là. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une conférence, je sais toujours pas. Mais voilà. Je vous avoue que j'ai tellement la flemme que ce matin, on s'est réveillé. Enfin, je perso, je me suis réveillée à 6h30. Il est maintenant 17h30. Je n'ai plus trop l'habitude d'être réveillée aussi longtemps. Voilà. Et puis je suis très fatiguée, quoi. Là ça va pas. Mais bon, je me suis inscrite, il faut que j'y aille. Hein. Je vais vous raconter après ce que c'était demain, je pense, parce que après, quand je vais rentrer chez moi, j'aurai giga flemme de parler. Je vais rentrer à 21h. Enfin, ouais, je vous raconterai demain tout ça. En vrai, je suis contente d'être là finalement. Que j'ai vu une noire avec moi. J'ai vu une fille avec moi. Je suis contente d'être là. Bonjour les gars. Aujourd'hui on est vendredi et je suis vraiment désolée, mais j'ai absolument rien filmé de ma matinée. Il est quelle heure? Midi, non? Il est 12h30. On a la dalle. Et j'ai été du coup faire un truc d'allergie là. J'ai été voir un allergologue ce matin. Et puis en fait ça a révélé des allergies que je connaissais déjà, quoi. Je sais pas pourquoi je voulais absolument aller voir l'allergologue à un certain moment, mais bref. Et du coup oui, je l'ai vu l'allergologue. Et puis elle m'a juste dit ouais, elle a fait les points là sur les bras. D'ailleurs ça m'a fait mal, je pensais pas avoir mal. Et elle m'a dit du coup que j'avais réagi le plus à la piqûre de poil de chat. Et du coup je suis pas du tout étonnée. Enfin moi je savais déjà ça. Enfin bref, voilà. J'ai été voir cette dame, je sais déjà ce que... Enfin, elle m'a dit des trucs que je savais déjà. Et là, du coup, on rentre chez nous. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Bonne Saint-Valentin. Et il a passé... Oh purée, le gars! Tu fais quoi? Tu fais quoi? 2 minutes, gars! Oh, vas-y, cours. Imbécile! Les gens sur la route, les gars, depuis que j'ai mon permis, je me rends compte à quel point les gens sont... T'as pas fini. Waouh. Comment les gens sont sauvages et complètement tarés. Mais vraiment... Attention! Mais wesh! Mais c'est de la folie ça! Mais c'est de là, tu vois? Sachez-le, c'est que des hommes. Donc venez pas parler les hommes là, à dire les femmes au volant. Vous êtes suicidaires. Vous pensez que la route vous appartient, que la route a été faite pour vous. Faut vraiment que vous vous calmiez. Vous avez vraiment des soucis mentaux. Incroyable. À chaque fois que j'ai eu une altercation avec quelqu'un sur la route, ou qui me coupe la route, ou qui me fait, je sais pas, dinguerie, c'est que des hommes. C'est incroyable. C'est très grave. Mais de toute façon, il y a des stats qui montrent que vous êtes les plus dangereux sur la route. La femme, elle est... Ah mais oui, j'ai oublié de vous faire le résumé de ma petite soirée Québec. C'était très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Bon, après, il y a beaucoup de trucs que je savais déjà. Mais elle nous a parlé de permis. Du coup, il y avait le PVT, le permis jeunesse, je sais pas quoi. Par contre, faut vraiment avoir des moyens, quoi. Après, avec les trucs jeunesse là dont je vous parle, il faut pas forcément avoir énormément d'argent sur son compte. En fait, je pense que si tu veux être à l'aise, viens avec au moins minimum 2000 €, quoi. Faut pas être bête. Mais sinon, ils t'aident même financièrement, l'organisation avec laquelle tu pars. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Le truc de jeunesse là, ils payent même ton avion, si j'avais bien compris, aller-retour. Parce que du coup, tu dois revenir, tu peux pas rester. Enfin bref, du coup, voilà, j'envisage d'y aller. Après, je veux pas vivre toute ma vie au Québec parce que c'est vraiment pas l'endroit. C'est pas du tout l'endroit rêvé, quoi. Le Québec, tous les Français, ils vont. Non, je peux pas. Il neige à fond la caisse. Moins 40, je sais pas si je pourrais les faire. Je sais qu'à Vancouver aussi, il neige, hein. Mais il fait pas moins 40, hein. Ou au pire, je sais pas. Peut-être que je suis pas au courant. Donc, ouais, je sais pas. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait genre, si avec, je sais pas, par exemple, un permis que j'ai, par exemple jeunesse, je pars. Après, je dois forcément rentrer en France. Et après, grâce à mes contacts, je reviens sans l'organisation, juste en ayant, comment on appelle ça? Ouais, un visa, voilà, un visa. Bon on arrive chez nous, j'ai plus rien à dire. Je finirai la vidéo chez moi parce que là j'ai trop faim en fait. J'arrive plus à parler correctement.
Bon bah je suis rentrée chez moi. J'ai fait un tas de choses avant de me rappeler que je devais filmer encore une fois. C'est vraiment mauvais la manière dont je vous traite. Non, parce qu'à chaque fois je vous dis que je dois filmer. Je suis en mode oh purée je dois filmer. Ne regardez pas ça. C'est ma couleur que j'ai fait il y a 2 mois. Et en fait ça n'est jamais parti. Bon bah voilà, du coup la vidéo est terminée. La vidéo est terminée. J'ai plus rien à vous dire en vrai. Enfin j'ai plus rien à faire aujourd'hui. Je suis fatiguée parce que je suis réveillée depuis 7 heures. J'ai dit hier. Hier? Ouais, j'ai plus l'habitude d'être réveillée aussi longtemps. Je suis fatiguée. En fait, je suis fatiguée, mais beaucoup moins qu'hier soir. Et hier soir, j'avais un level de fatigue qui était mes Bref, j'étais à un niveau de ouf. Genre, vraiment, je saurais même pas vous décrire. J'étais juste très fatiguée. Aujourd'hui, ça va. Je suis fatiguée, mais je suis fatiguée comme une personne qui a besoin de faire une sieste de 20 minutes et reprendre la journée, quoi. Sauf qu'on reprend pas la journée à 16h. Je suis très triste parce que j'ai pas pu vous montrer mon sac. Je l'ai pas fini du tout. Et puis, en fait, je l'aime bien, mais à la fois, je l'aime pas. La laine que j'ai utilisée, elle était trop petite. Enfin, en tout cas, la forme, elle est trop petite et celle que je devais utiliser, elle doit être plus grosse. Et bah, je pense que... En fait, j'en ai déjà de la laine un peu plus grosse, donc je vais la recommencer avec cette laine que j'ai un peu plus grosse. Et ça passera mieux, genre ça va tenir tout seul, ça va être génial. J'ai trop hâte de recommencer. Du coup voilà, j'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, bah merci beaucoup, c'est très sympa. Surtout que je parle un tas, je parle. J'ai déjà commencé le montage et le premier jour, j'avais parlé pendant 20 minutes ou 18 minutes, je sais plus. Enfin bref, c'est pareil. J'ai coupé la moitié, j'ai laissé que 4 minutes parce que c'était vraiment plus du tout intéressant à partir d'un moment. Genre, je parlais, c'est tout. Des fois, je vous jure, je pense que j'ai juste besoin d'une psy, je sais pas. Bref, je vais pas faire la même chose aujourd'hui. Je vais finir la vidéo maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bisous, à la prochaine.